Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'une série de 2 films, La famille Addams et Les valeurs de la famille Addams, réalisé par le même réalisateur, Barry Sonnenfeld. La famille Addams que vous connaissez tous par rapport à la musique. Ta-da-da-da, pa-da-da-da. Tout le monde connaît ça. Ça a été une série dans les années 50. Ça a été beaucoup de choses, la famille Addams. Il y a une série américaine sortie en 64, une série d'animation en 73, un téléfilm en 77, une série télé d'animation en 92, une série télé en 98, un spécial VOD en 98 toujours, une série américaine sur Netflix en 2022 qui s'appelle Mercredi. Alors, La famille Addams, c'est un film américain, le premier, réalisé par Barry Sonnenfeld, à qui on doit les Men in Black par exemple, qui est sorti en 91. Il s'agit d'une adaptation cinématographique des personnages de bande dessinée créés par Charles Addams et popularisés par la série télévisée du même nom de 1964. Alors que la famille Addams vit tranquillement dans son manoir de type américain, Ully Altford et Abigail Craven décident de faire main basse sur leur fortune. Pour cela, ils envoient chez les Addams le fils adoptif d'Abigail, Gordon Craven, en le faisant passer pour l'oncle fétide, frère aîné de Gomez Addams, disparu 25 ans plus tôt. Son but est de découvrir l'accès à la crypte, l'endroit où est caché le trésor de la famille. Mais au fur et à mesure que les jours passent, Gordon ou Fétide s'attache de plus en plus à la famille, négligeant ainsi sa mission prioritaire. Au cours d'une réception organisée pour Fétide, Ully découvre que le testament fait de Fétide le seul héritier. La famille Addams est alors expulsée du manoir. Ully, Abigail et Gordon continuent de chercher le magot sans succès. Lorsque Morticia va voir Fétide pour discuter, elle est attachée et torturée par Ully. La chose qui l'a suivie, la chose c'est la main, vous savez, la main qui agit toute seule, revient avertir Gomez qui débarque alors à son tour au manoir. Abigail le menace d'une arme pour le forcer à révéler la cachette. Gordon, qui s'est attaché à la famille, tergiverse, et ça irrite Abigail, qui se met à l'insulter. C'est alors que il y a Gordon qui décide de s'en prendre parti pour la famille Addams, et qui met en échec Abigail et Ully. Et c'est au cours de l'action qu'il est électrisé, et que ça lui donne accès à ses vieux souvenirs. Il est réellement Fétide, qui avant de rencontrer Abigail, était devenu amnésique 25 ans plus tôt après s'être brouillé avec Gomez. Voilà, donc à la réalisation, on a bien Barry Sonnenfeld. C'est d'après l'œuvre de Charles Addams, donc qui a donné son propre nom à son œuvre. C'est un film d'un budget de 30 millions de dollars, qui était tourné donc en couleur en 1,85e, en Dolby Surround, en 35 mm, on était en 91 donc pas de numérique. Il dure 99 minutes,
Il est sorti le 22 novembre 1991 aux États-Unis et le 15 avril 1992 en France. En distribution, on a Angelica Houston qui joue Morticia Adams, la mère de famille. Raúl Julia qui joue Gomez Adams, le père de famille. Christopher Lloyd, qu'on connaît tous sous les traits de Doc dans Retour au futur, qui joue Fetid Adams ou Gordon Craven. Après, on retrouvera notamment Christina Ricci qui joue Mercredi Adams, la fille de la famille. Et c'est tout ce qu'on a de notable dans les acteurs. Il reçoit une critique plutôt favorable, recueillant 64% de critiques positives, avec une note moyenne de 5,8 sur 10, et sur la base de 47 critiques collectées sur le site agrégateur Rotten Tomatoes. Le film connaît un important succès commercial. Il rapporte environ 191 505 000 au box-office mondial, dont 113 502 en Amérique du Nord, pour un budget de 30 millions. En France, on compte en entrée, nous, il fait 1 230 000 entrées. Il a la nomination à l'Oscar de la meilleure création de costume, nomination au Golden Globe pour la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, pour Angelina Houston, prix de la plus mauvaise chanson pour Adam's Groove de MC Hammer, lors des Razzie Awards 92, nomination au prix Hugo du meilleur film en 92, nomination au prix du meilleur acteur pour Raúl Julia, meilleur film fantastique, meilleur acteur débutant pour Christina Ricci et meilleur effet visuel pour Alan Munro lors des Saturn Awards en 93. Donc voilà ce qu'on peut dire du premier film. Le deuxième film qui sort en 93, c'est Les Valeurs de la famille Adams, toujours un film américain, toujours de Barry Sonnenfeld. C'est la suite de La famille Adams, du même réalisateur. Mercredi et Pugsley sont prêts à tout pour se débarrasser de Puberté, le nouvel enfant de leurs parents Gomez et Morticia. Les choses s'empirent quand leur nouvelle nourrice, la veuve noire, Debbie Jelinski, décide d'ajouter Oncle Fester à sa collection. Ça, c'est le synopsis très rapide. Gomez et Morticia Adams engagent une nourrice nommée Debbie Jelinski pour s'occuper de leur nouvel enfant, Puberté, après de nombreuses tentatives de meurtre de Mercredi et Pugsley. Ils ignorent cependant que Debbie est une veuve noire qui épouse de riches célibataires pour les tuer et prendre leur héritage. Quand Debbie séduit Oncle Fétide, les soupçons de Mercredi grandissent. Pour assurer ses arrières, Debbie manipule Gomez et Morticia en leur faisant croire que les enfants veulent aller en colonie de vacances. Mercredi et Pugsley sont envoyés au champ Chippewa, dirigé par Gary et Becky Granger, deux moniteurs constamment heureux. Là-bas, ils sont mis à l'écart, notamment par Amanda Buckman, une jeune fille pourri gâtée, à cause de leur apparence et de leur comportement macabre. Joel Glicker, un rat de bibliothèque, est attiré par Mercredi. Debbie et Fétide se fiancent. Lors de l'enterrement de vie de jeune fille, Debbie est répugnée par les membres de la famille Adams. Lors de leur lune de miel, elle tente de tuer Fétide par électrocution mais échoue. Frustrée, elle le force à couper toute relation avec sa famille. Les parents Adams sont horrifiés en découvrant que Puberté est devenu un enfant bleu, aux joues roses et aux yeux bleus. Grand-mère diagnostique ce changement comme une conséquence de la situation compliquée de la famille et Gomez tombe en dépression. Au camp, les moniteurs montent une pièce de théâtre pour Thanksgiving et Mercredi doit jouer Pocahontas. Quand elle refuse d'y participer, elle, Pugsley et Joel sont envoyés dans un bungalow reculé de la colonie où ils sont forcés à regarder Bambi, la fidèle Lassie, la petite sirène, la mélodie du bonheur, The Brady Branch et Annie pour les torturer.
Après cette torture, les 3 enfants miment la joie et mercredi acceptent de participer à la pièce. Cependant, pendant la performance, elle met en action un coup monté avec l'aide de son frère et de Joël. Ils capturent Amanda, Gary et Becky et mettent le feu au camp. Plus tard dans la soirée, mercredi et Joël s'embrassent avant de se séparer et les enfants Nance retournent chez eux dans une camionnette volée. Debbie essaye de tuer Fétide en faisant exploser leur manoir, mais il survit. Elle sort alors un pistolet et lui révèle qu'elle n'a jamais aimé et qu'elle ne s'intéressait qu'à son argent. La chose renverse Debbie avec sa propre voiture et aide Fétide à s'échapper. Il retourne à la maison Adams et s'excuse auprès de Gomez, tandis que Mercredi et Pugsley reviennent également, réunissant la famille. Debbie se rend chez les Adams dans une autre voiture et les attache à des chaises électriques. Mais avant qu'elle ne puisse les tuer, Puberté, redevenue un Adams, par une suite d'événements incongrus, parvient à provoquer un court-circuit qui électrocute Debbie. Plus tard, lors du premier anniversaire de Puberté, Fétide pleure de la perte de Debbie mais tombe vite amoureux de Démentia, la nouvelle nourrice de cousin Machin. Dans le cimetière familial, Mercredi dit à Joël que Debbie était une mauvaise tueuse en série et que si elle voulait tuer son mari, elle le ferait mourir de peur. Alors que Joël met des fleurs sur la tombe de Debbie, une main émerge de la terre et l'attrape. Il crie et Mercredi sourit. Voilà la fin du film. Donc toujours réalisé par Barry Sonnenfeld. C'est la Paramount qui est la société de production. Tourné en couleur 1,85 en Dolby Surround 35 mm toujours. Le film dure 94 minutes. Il est sorti le 19 novembre 1993 et le 22 décembre de 1993 en France. On y retrouve les mêmes acteurs. Le tournage a eu lieu en Californie, à Pasadena, à Long Beach. Michael Jackson a enregistré une chanson spécialement pour le film, Is It Scary? Mais en raison de divers problèmes, le chanteur ne l'a pas fini à temps pour le film. Elle sera finalement présente sur l'album Blood on the Dance Floor, History in the Mix, sorti en 1997. Le film reçoit des critiques globalement positives. Sur Rotten Tomatoes, il récolte 77% d'opinions favorables pour 53 critiques et une note moyenne de 6,5 sur 10. Le consensus du site résume les critiques. De nouveaux personnages bien développés ajoutent à la dimension à cette satire bâtie, créant une comédie beaucoup plus substantielle que l'original. Sur Metacritic, il obtient une note de 61% pour 21 critiques. Du côté du box-office, le film ne réitère pas les résultats du premier film avec seulement 48 millions de dollars sur le sol américain contre 113 000 pour le premier volet. En France, les valeurs de la famille Adams enregistrent 982 000 entrées en France. Donc, voilà, c'était l'histoire des deux films de la famille Adams. J'espère que ça vous aura plu. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Et revenez vite. Merci. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.